Bonjour à tous, quelques mots de réflexion à partir d'un passage de la Torah, celui très connu de Yaakov et d'Esav, où l'on voit que Yaakov va acheter le droit d'aînesse de Esav contre un plat de lentilles. Et ça, c'est la première partie, en quelque sorte, de l'échange entre Yaakov et Esav. Et puis, plus tard dans la même paracha, on voit que Yaakov va prendre la place d'Esav pour recevoir la bénédiction de son père, Yitzhak, qui, en fin de vie, veut bénir son fils. Il voulait bénir, en principe, son fils aîné, Esav, et puis Yaakov se fait passer pour lui. On a l'impression de ces deux événements, et d'ailleurs c'était une lecture qui a été souvent véhiculée, en particulier dans une lecture chrétienne des choses, on a l'impression que Yaakov n'a pas de pitié. Et il est trompeur, il est voleur, il ne pourrait pas donner à manger à son frère qui revient épuisé du champ, parce qu'il a chassé. Nos maîtres nous disent qu'il n'a fait pas que chasser, il n'a pas que chassé, il a aussi tué, il a volé, il a violé. Mais, quand même, c'est son frère, il pourrait lui donner à manger gratuitement. Est-ce qu'il a besoin maintenant de lui vendre ce plat? Puis après, une seconde fois, il fait un subterfuge, une imposture, pour prendre la place de son frère et pour prendre la bénédiction. Est-ce que ça serait pas caractéristique d'un trait négatif de Yaakov, celui de rusé? Et on voit déjà tout de suite une vision antisémite qui peut se construire à partir de ça, le juif rusé, menteur, voleur, etc. Okay. On a suffisamment entendu ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Zohar, un passage un peu... le Zohar a tendance à expliquer de manière très profonde les versets et de rectifier la lecture. Au-delà de la lecture simplement première, si on regarde la lecture plus profonde, on peut voir sous un angle complètement différent. Mais c'est pas simplement une relecture profonde, c'est une lecture qui colle réellement au verset. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une déformation de la lecture première, c'est la correction pour savoir justement lire le pshat, lire la lecture évidente en fait. Alors il y a des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sont venus, qui ont dit, mais quand même tout de même, Yaakov, et quand même, on est obligé de constater que Yaakov, il a trompé 2 fois son frère. Il a, comme c'est marqué, Vayakveni ze pa'amayim, il m'a roublé 2 fois, il m'a tordu 2 fois, et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Yaakov veut dire Yaakveni, c'est qui veut dire tordre, tourner. C'est de la ruse. Rabbi Shimon s'est pas énervé, mais il a dit, écoutez, vous avez rien compris. C'est comment vous pouvez dire une chose pareille? Vous donnez du crédit à Esav, et vous ne savez pas lire la Torah. Pourquoi vous donnez du crédit à Esav? Parce que qui a dit, bien sûr c'est ramené par la Torah, mais qui a dit, Vayakveni ze pa'amayim, il m'a trompé 2 fois? C'est Esav. C'est Esav qui dit ça. Mais la Torah elle-même témoigne par d'autres versets, hein, que ce n'était pas le caractère de Yaakov, qu'au contraire, Yaakov ishtam. C'est un homme sans ruse, Yaakov. C'est pas quelqu'un qui ruse. Yoshev Ohalim, il est tranquille, il étudie la Torah. Mais s'il ruse pas, alors comment il peut faire ça? D'autre part, la Torah témoigne que Esav ne voulait pas de cette Bechora. Il la voulait pas. Il a dit Ani olech lamoud, ça va me tuer. Je veux pas de la religion là qui me dit si on fait comme ça, on est chayav, on risque d'être puni. Je veux rien. Je me détache complètement de la spiritualité, donc j'ai pas la culpabilité. Donc Esav ne veut pas. Il veut pas de la Bechora, il veut pas du droit d'aînesse, il veut pas de cette responsabilité avec tout ce poids. Et la Torah témoigne qui dit Vaïvez et ta Bechora, il a méprisé cette Bechora. Il l'a méprisé pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles représente la consommation des choses de ce monde rapidement. D'ailleurs, le rond des lentilles représente l'idée des choses qui roulent dans ce monde. Le plat qui est un rouge, Adam Azé, ce plat rouge. Alors, certains expliquent que pourquoi il est rouge d'abord. Bon, Esav aussi il est rouge, c'est toute la force de la rigueur, le côté sanguin, le côté la vie physique. Mais aussi, il y a une idée dans le plat rouge des lentilles, c'est que elles sont pas complètement cuites, c'est pour ça qu'elles sont rouges.
il n'a pas le temps de faire cuire Esav, il n'a pas le temps d'affiner les choses, d'éclaircir les choses. Il veut immédiatement profiter de ce monde. D'ailleurs, le plat juif par excellence, c'est au contraire un plat très cuit, celui qui cuit toute la nuit du Shabbat pour arriver à être consommé. Le tchulint ou la dafina, c'est quelque chose qui représente justement le raffinement par la cuisson, représente l'idée justement d'affiner les choses, de pas prendre tout de suite, de pas consommer tout de suite les choses de ce monde, de voir à long terme, de voir pour plus tard. Tu prépares un plat le vendredi pour le samedi. Il y a quelque chose qui n'est pas fait pour tout de suite. Or, Esav, lui, veut consommer le monde tout de suite. Donc en fait, cette lecture, la première lecture qu'on a donnée, elle est très pernicieuse. Elle est fausse, elle est très pernicieuse. Parce qu'en fait, Esav ne voulait pas de la Bechora. Sauf que après, si tu veux pas de la Bechora, si tu veux pas du droit d'aînesse, c'est-à-dire en fait, c'est plus qu'un droit, c'est plutôt une responsabilité d'être l'aîné, de celui qui s'occupe des autres, le grand frère, c'est celui qui protège, c'est celui qui éduque, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui va donner la direction. Il veut pas de ça. Alors, il veut être libre, il veut faire ce qu'il veut, immédiatement dans les plaisirs de ce monde. Alors, si c'est comme ça, tu peux pas non plus demander la beracha, la bénédiction, parce que tu veux une bénédiction, pourquoi? Pour aller encore plus loin dans ta mauvaise conduite? Il faut avoir la bénédiction parce que tu es responsable, mais si tu es responsable, il y a quelque chose qui ne va pas d'avoir la bénédiction. Et là, c'est ça toute la force, en fait, de Rivka, la mère de Yaakov et d'Esav, qui est capable de voir, de dire, non, moi, cet enfant, je l'ai eu dans mon sein, j'ai senti comment il est, j'ai senti sa violence déjà en mon cœur, et la bénédiction va rien lui apporter, elle va décupler en quelque sorte sa force négative. Esav, le père des deux enfants, lui, il voyait pas comme ça. Lui, il voyait la Nekuda Tova, il voyait le point positif, il voyait que dans Esav, il y avait un potentiel. C'est même écrit dans des commentaires chassidiques et kabbalistiques qu'il avait, dans le Komarna, qu'il avait la Neshama du Mashiach en lui, Esav. Sauf que cette Neshama du Mashiach, il s'en est libéré aussi au moment de la vente de cette Bechora. Lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse, en quelque sorte, il a perdu ce chelek de Gdusha, cet aspect sacré qui est en lui. Mais Esav, Israq, excusez-moi, lui, il voyait quand même cette possibilité de faire teshuva. Il pensait qu'il y a une possibilité de faire teshuva. Et effectivement, on peut se dire que c'était intelligent. Peut-être qu'il faut lui montrer la confiance, peut-être qu'il faut le bénir, lui donner des forces pour le réveiller au bon côté. Et ça, c'était la vision d'Yitzhak. Yitzhak n'était pas dupe, il voyait très bien, il savait très bien, même s'il était aveugle, mais il avait une pleine conscience du niveau de Averot de son fils, à quel point il était détourné, Esav. Mais malgré tout, il pensait qu'en regardant son point positif, il va pouvoir l'aider, il va pouvoir le faire tchouva. Rivka ne voyait pas les choses comme ça. Elle disait non, je sens que ça marchera pas avec lui, c'est pas possible. Et effectivement, elle a compris que puisque la Bechora, elle a été vendue à Yaakov, c'est qu'au contraire, Akadosh Baruch Hu veut que ça passe maintenant par Yaakov. Et c'est Yaakov qui doit recevoir cette bracha. Donc en fait, déjà, on voit ici un point très important qui est que cette lecture, si vous voulez, on voit Yaakov comme le rusé qui profite de la faiblesse de son frère, qui est en fin de compte une pauvre victime et qui va pleurer après, qui se fait arnaquer 2 fois, eh bien elle est totalement fausse. Rabbi Shimon nous montre très clairement qu'elle est très fausse. Et donc, du coup, ce discours antisémite qui peut être transmis à partir de là, de dire voilà, c'est ça les juifs, c'est tous des arnaqués, etc., ce qu'on a suffisamment entendu, premièrement, il est faux, il tient pas à la lecture de ce passage. Et deuxièmement, c'est important que nous on le sache parce que qu'on le croit pas, parce qu'on a peut-être tendance à le croire. D'ailleurs, si le Zohar nous raconte que les élèves de Rabbi Shimon sont venus poser cette question, c'est pour nous dire que nous aussi, on risque de croire et d'adhérer et se sentir coupable et se sentir... Non, il n'y a pas... Dans un niveau plus profond, le Zohar continue, il dit en fait, c'est pas qu'il a rusé, c'est qu'il a déjoué la ruse du serpent, mais celui du serpent, c'est-à-dire Esav qui est considéré comme le serpent qui a trompé Chava et Adam. Il y a une analogie entre les deux histoires. Mais en fait, celui qui était rusé, c'était Esav. Esav, lui, se faisait passer pour quelqu'un de bien quand il allait voir son père. Il revenait après avoir fait toutes les choses. Il voulait pas perdre l'estime de son père, il voulait avoir l'air bien, alors il venait, il posait des questions de sage, de Talmid Chacham, est-ce qu'on doit faire
le maaser sur le sel, sur la paille, des questions comme s'il était un très grand religieux qui se posait des très grandes questions, mais en réalité c'était qu'une façade, dont celui qui trompait, c'était Esav, c'est pas Yaakov. Et ça c'est toute la force, c'est-à-dire que celui qui trompe, celui qui était tout le temps en train de mentir, il va projeter maintenant sur l'autre, bon ça c'est aussi clairement un procédé classique aussi de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on projette ce qu'on a de négatif en soi, on le projette sur l'autre et on dit voilà, c'est lui qui est comme ça. Et c'est pas vrai. C'est Esav qui était comme ça et qui transfère ça sur Yaakov en disant voilà, c'est lui le roublard, c'est lui le trompeur. Mais en fait, c'est toi qui as fait le choix. C'est toi qui n'as pas voulu, c'est toi qui voulais avoir la bénédiction et tromper tout le monde, en particulier ton père pour avoir la bénédiction, sans avoir la responsabilité. C'est là la grande tromperie. Donc en tout cas, Bezat Hashem, nous on doit se renforcer. Le Rabbi de Lubavitch a souvent dit que on doit pas rentrer du tout dans cette vision qu'on a mise sur nous pendant tout l'exil et d'y croire en quelque sorte, mais au contraire d'être fier, de savoir qu'on a la vérité avec nous, que la Torah montre clairement le chemin que le Ham Israël doit suivre. Au contraire, il faut avoir une certaine fierté et de ne pas commencer à croire qu'effectivement on est comme ça et comme ça. Mais évidemment, il faut vivre à ce niveau. Et bien, Hachem, on va le faire et ça va être la Géoula. Amen.